Bonjour à tous, nous en sommes à la quatrième et dernière partie de notre voyage au Danemark et nous continuons encore un peu plus vers le nord pour aller au camping Pool-Eg. Dans ce camping, il n'y a pas moyen de réserver, mais on nous avait assuré qu'il y aurait de la place et ce fut le cas. Nous nous sommes installés sur la partie camping-car du camping. Et la différence avec les places sur le camping, c'est qu'ici, les douches sont payantes. Mais pour le reste, on a les mêmes infrastructures qu'au camping. À notre arrivée au camping, nous sommes directement partis à la découverte de Skagen et nous avons commencé avec un ancien phare dont on a fait une reconstruction. À Skagen, la mer du Nord et la mer Baltique se rejoignent et c'est un endroit où beaucoup de bateaux passent entre le Danemark et la Suède et la Norvège. Skagen est connu pour ses maisons jaunes à toit rouge avec des finitions blanches comme vous verrez par la suite. Après ce bon petit dessert, nous partons à la découverte du port de Skagen. Comme vous le verrez, le centre de Skagen est très touristique.
Skagen est également connu pour l'école des peintres de Skagen, qui est un groupe d'artistes scandinaves qui se sont installés ici entre les années 1870 et le début du XXe siècle. Ils étaient fascinés par la lumière unique de cette région. Ils passaient beaucoup de temps dans l'hôtel Brøndums, où se trouve maintenant un musée avec leurs peintures. Et après cette belle visite, nous profitons encore un peu du beau temps près du fourgon. Le camping se situe à environ 1 km de Skagen et de la plage, donc bien faisable à pied. Et j'y ai visité un ancien phare où il y avait une exposition de peinture. Quand on continue de longer cette plage jusqu'au bout, on arrive à Grenaa, où la mer du Nord et la mer Baltique se rejoignent. Mais ça, ce sera pour ce soir. Avec ce magnifique soleil et cette chaleur, nous avons décidé de faire une balade jusqu'au bunker de la Deuxième Guerre mondiale en longeant la plage. Derrière les dunes se trouve encore un autre camping qui est idéalement situé près de la plage et aussi pour se rendre à Grenaa. Ce camping est très cher avec des emplacements qui sont relativement petits. Donc nous pensons que c'est de par sa situation que le prix est justifié. Ou pas, c'est à vous de décider. Pour nous personnellement, l'autre camping faisait parfaitement l'affaire. Après notre belle balade, nous sommes rentrés au camping pour manger un bout et puis nous avons pris les vélos en début de soirée pour nous rendre à Grenaa en passant par le phare gris. Du parking, une belle balade de plus ou moins 2 km vous emmène jusqu'à Grenaa où la mer du Nord et la mer Baltique se rejoignent comme nous l'avons déjà dit. Ici, on voit aussi pas mal de phoques. Les phoques viennent ici pour se reposer et partager cet espace n'est pas toujours facile car pas tout le monde tenait ses distances envers les phoques et on voyait que certains étaient très stressés. Et voici le point culminant de notre voyage où l'on voit la mer du Nord et la mer Baltique entrer en collision.
nous avons filmé les phoques en bonne santé, mais malheureusement, nous avons aussi vu des phoques qui n'étaient pas de très bonne santé et même 2 qui étaient morts. Le lendemain, nous entamons notre descente vers le sud du Danemark. Comme nous avions encore envie de visiter la côte de la mer Baltique, nous avons réservé un camping dans une baie près de Abenraa. Comme il y a pas mal d'activités pour enfants sur la plage du camping, les chiens n'y sont pas admis. Mais ceci n'est vraiment pas un problème, car à côté du camping, il y a pas mal de petites plages où les chiens peuvent se défouler. Et ces petites plages sont un vrai havre de paix, loin du tumulte. Et ce soir, nous avons à nouveau droit à un beau coucher de soleil. Et le lendemain, nous décidons de passer la journée au camping, à la plage et surtout à profiter du temps magnifique qu'il fait aujourd'hui. À côté du camping, il y a aussi un petit bois où on peut aller se balader et le petit bois donne sur la baie. tills vi ska gå. Nu är vi stjärnorna i rummet och jag kan förstå
Et quelle joie de pouvoir terminer cette belle parenthèse au Danemark avec à nouveau un magnifique coucher de soleil. Ici, vous voyez la réception et le petit magasin du camping. Je n'ai pas filmé l'intérieur comme il y avait du monde, mais comme vous voyez, les sanitaires et le coin cuisine étaient très modernes et très propres. C'est avec un petit pincement au cœur que nous quittons ce magnifique pays. Pour beaucoup de personnes, le Danemark est un pays de transit pour se rendre en Suède ou en Norvège. Mais comme beaucoup d'autres personnes avec nous, nous trouvons que ce pays vaut vraiment la peine d'être découvert. Cette fois-ci, nous avons eu beaucoup d'embouteillages en Allemagne et surtout à Hambourg. Et le plus frustrant, c'était que les 2 derniers kilomètres avant Brême pour prendre la sortie du camping, nous avons mis plus d'1 heure et demie. Nous n'avons que peu d'images de ce camping car il n'y a que 2 allées où les chiens sont les bienvenus. Autour du lac, les chiens ne sont pas bienvenus non plus. Nous avons essayé de nous balader en dehors du camping, mais là, vous arrivez très vite sous le pont de l'autoroute et il n'y a vraiment rien de spécial à découvrir. Donc, nous nous sommes un peu reposés auprès du camping-car, bien qu'il faisait déjà tard quand nous sommes arrivés, et après, nous avons été manger un petit bout. Et là, les chiens sont les bienvenus. Le lendemain, nous sommes partis en direction des Pays-Bas, où nous avons trouvé un super petit camping, le camping Yuka à Berlicum. Et quel bonheur que de pouvoir terminer ses vacances avec un spot aussi joli que celui-ci. Les sanitaires y sont très propres et décorés avec beaucoup de goût.
Et voici déjà le début du dernier jour de nos vacances. Et nous pouvons dire que nous garderons un souvenir inoubliable de ces vacances avec notre fourgon. La fois prochaine, nous vous emmenons à Bullingen, dans les cantons de l'Est de la Belgique. Pour ce long week-end, nous avions un superbe emplacement dans ce camping en plein milieu de forêt. Randonnée et tour à vélo jusqu'au lac de Butkenbach étaient au rendez-vous. Si cela vous tente, n'hésitez pas à visionner notre prochaine vidéo. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux abonnés et à tous, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et aussi notre série sur le Danemark. Et nous espérons à la fois prochaine.